Le Cameroun est un État de la sous-région Afrique centrale, situé juste au-dessus de l'équateur. Ce pays à la forme triangulaire compte 10 régions. La région du centre est celle qui abrite la capitale Yaoundé. La présence de l'ensemble des institutions, mais aussi de nombreuses sociétés, font de cette ville un extraordinaire pôle d'attraction pour de nombreuses populations. Ces dernières années, ce boom démographique a eu pour conséquence une forte densification de la circulation routière. Ainsi, des embouteillages kilométriques paralysent les principales artères de la ville durant des heures. Le rythme des échanges est ainsi considérablement ralenti, ce qui constitue un véritable frein à son développement économique et social, mais aussi à l'émergence du Cameroun dont Yaoundé est le siège des institutions. La nécessité se présente donc de construire de nouvelles routes capables de désengorger la capitale et permettre une circulation plus fluide tout en minimisant les risques d'accidents. Le gouvernement camerounais a donc lancé depuis quelques années un vaste programme d'urbanisation dans plusieurs villes avec pour principal objectif l'émergence du pays en 2035. Ainsi, parmi les nombreux projets envisagés et qui s'inscrivent dans le cadre de la politique des grandes réalisations du président Paul Biya, figure le projet de construction de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen. Le projet de construction de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen va raccorder de manière directe l'aéroport de Nsimalen au centre-ville de Yaoundé. L'autoroute va traverser 3 départements, à savoir la Mefou et Akono, la Mefou et Afamba et le Mfundi. Le projet compte 2 sections, une section race campagne et une section urbaine. La section race campagne est une autoroute de classe L2 dont la vitesse est limitée à 110 km/h. Elle prend naissance au carrefour Nsimalen et s'achève non loin de la station-service MRS du quartier Ahala. La section race campagne comporte 3 échangeurs, un pont et 3 passages supérieurs. Le premier échangeur est situé près de la station MRS du quartier Ahala. Sa longueur est de 520 mètres. Il s'agit d'un échangeur aménagé en trompette qui maintient le trafic direct sur la RN3 et dont l'orientation favorise le sens Yaoundé Aéroport International de Nsimalen. La variante d'aménagement retenue pour cet échangeur consiste à maintenir la RN3 au sol et faire passer l'autoroute au-dessus. Cela permet de maintenir en état la RN3 ainsi que les constructions au bord. Le deuxième échangeur est situé à Meyo. Il mesure 1310 mètres de long. La voie existante qui dessert le quartier de Meyo constitue l'axe de la voie de contournement est de Yaoundé. L'échangeur aménagé en trompette va maintenir le trafic direct sur la RN3, le flux de trafic le plus important étant celui de la liaison centre-ville-aéroport Nsimalen. Les 2 bretelles qui assurent cette liaison seront conçues en 2 voies. Le troisième échangeur, quant à lui, est prévu à l'actuel carrefour Nsimalen. Il s'agit d'un viaduc long de 280 mètres qui doit assurer tous les échanges entre la RN2 et l'autoroute au niveau de Nsimalen. Le principe d'aménagement de cet échangeur consiste en un passage dénivelé direct de l'autoroute sur la RN2. Tous les autres échanges seront assurés par un giratoire conçu sous le pont projeté. Le pont de la Mefou réalisé dans cette section et notamment au PK5+651 mesure 130 mètres de long. Le premier passage supérieur est situé à Toutouli, au PK3+564. Le second d'une longueur de 1310 mètres est situé à Ntom, au PK6+488. Le troisième est à Ngulmekong, au PK8+413. La section urbaine constitue le tronçon qui traverse la ville de Yaoundé. Elle compte 3 lots. Le lot numéro 1 de la section urbaine s'étend du carrefour dit 3 statues et se raccorde en point aérien à la section race campagne, non loin de la station MRS à Hala. Il comporte 2 échangeurs. Le premier, situé à l'actuel carrefour Nsam, est un échangeur giratoire dénivelé. Le second, situé au lieu-dit Carrefour 3 statues, est un échangeur giratoire dénivelé avec raccordement au RN2.
Le lot numéro 1 sera réalisé par la société Sino Hydro, une entreprise d'État chinoise dont les compétences vont au-delà du PTP. Sino Hydro Corporation Limited a actuellement 211 projets en cours dans le monde entier, dont 39 ont un budget dépassant les 100 millions de dollars. Au Cameroun, entre autres projets, Sino Hydro a réalisé la route d'accès de l'aménagement hydroélectrique de Mengele et est en train de construire le barrage hydroélectrique de Mengele dont l'avancement est déjà atteint à 25%. Le lot numéro 2 d'une longueur de 2,14 km se raccorde au carrefour des 3 statuts. Le premier échangeur se situe au niveau de la station Oilibia Olezwa. Sa longueur est de 50 mètres. La voie principale passe en bas tandis qu'un échangeur passe en haut pour faciliter le trafic dans toutes les directions. Le second échangeur est situé au carrefour Messe des Officiers. Il consiste en un pont aérien de 120 mètres environ, faisant office de voie principale qui traverse le Mfundi pour atterrir après la montée Zoé. Le troisième échangeur est situé au carrefour de la poste centrale. Il s'agit d'un rond-point construit au-dessus de la voie principale qui permet le trafic dans toutes les directions. Un pont aérien sera aussi établi pour accorder le tronçon venant du Minfi à celui longeant la SNI. L'objectif de cet échangeur est d'améliorer la fluidité du trafic tout en assurant la circulation rapide des cortèges officiels et en gardant au maximum la configuration du site. Le lot numéro 2 sera réalisé par la société CRBC, l'une des 4 grandes entreprises publiques de Chine dans la maîtrise d'ouvrage. Avec plus de 50 succursales et bureaux dans plus de 50 pays et régions à travers les 5 continents, CRBC est maintenant une marque bien connue dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage internationale grâce à l'achèvement de chantiers d'envergure comprenant routes, ponts et autres mégastructures. Le lot numéro 3 prend naissance au niveau de l'immeuble Camtel du carrefour de la poste centrale. Il longe le supermarché Mahima vers la nouvelle route Bastos et s'achève au niveau de la sous-préfecture Tsinga. Le lot numéro 3 comporte lui aussi 3 échangeurs. Le premier est situé au niveau de l'actuel échangeur simplifié. La voie principale qui passe au-dessus est élargie à 4 voies tandis que la voie inférieure est réaménagée. Le second échangeur qui mesure 930 mètres de long est situé au carrefour Warda. Il part du Palais des Sports jusqu'aux abords du supermarché Mahima. Un embranchement sera prévu pour raccorder le tronçon provenant du collège La Retraite à cet échangeur. Le troisième échangeur est situé au carrefour du Hilton Hotel. Il mesure 590 mètres de long. C'est un échangeur construit en 2 niveaux qui raccorde les 3 voies secondaires en pont aérien. Le lot numéro 3 sera réalisé par la société The Arab Contractors. Avec plus de 60 ans d'expérience, The Arab Contractors, qui figure au 78e rang mondial, est aujourd'hui l'une des plus grandes entreprises du Moyen-Orient et la première en Égypte. Son capital de plus de 500 millions d'euros et plus de 70 000 employés lui permet d'être présente à travers 26 filiales dans divers pays arabes et en Afrique. S'agissant des domaines de compétences, les départements tous certifiés à la norme ISO 9001 œuvrent entre autres dans les secteurs du bâtiment, des transports, des égouts et traitement des eaux, des usines et mines, pour ne citer que cela. The Arab Contractors a déjà prouvé son expertise et son savoir-faire à travers de nombreux projets internationaux d'envergure. Pour ce qui est du Cameroun,
Ces dernières années, l'entreprise a réalisé l'actuel tronçon Yaoundé-Olama, diverses routes de la ville de Bolova pour l'avènement du comice agro-pastoral et tout dernièrement dans la ville de Buea pour la célébration du cinquantenaire de la réunification. Le profil en travers type de l'autoroute est constitué de 2 chaussées de 3 voies chacune, de 2 trottoirs de 3 mètres et d'un terre-plein central de 2 mètres de large en espace vert. Enfin, des poteaux disposés le long du trottoir permettront d'assurer l'éclairage public dans la nuit. C'est donc un projet de grande envergure que s'apprêtent à concrétiser les pouvoirs publics camerounais. Merci pour votre attention.